Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Clément, je vais juste tester rapidement. Ouais, c'est bon, nickel. Donc vous avez compris, nous on vient de Marne-la-Vallée, donc à côté de Disneyland. Voilà, si vous êtes déjà à Disneyland, on habite juste à côté. On n'y va presque jamais, mais voilà, c'est toujours pareil, hein, quand on habite à côté de quelque chose, on n'y va pas souvent. Donc comme l'a dit Raph, c'est un grand plaisir, un grand privilège que nous avons d'être avec vous, avec Tatiana, mon épouse, donc qui l'a dit, elle est artiste peintre et elle fait des tableaux d'art abstrait, elle fait aussi de l'art-thérapie. Donc en fait, c'est le fait d'accompagner. On n'est pas obligé d'être artiste justement, c'est via l'art en fait qu'on puisse euh, exprimer en fait nos émotions aussi à travers ce que nous faisons, à travers des exercices avec de la peinture, avec aussi des crayons de couleur, des choses comme ça. Euh, voilà, c'est vraiment laisser recours aux émotions pour vraiment laisser aussi Dieu faire son œuvre. Moi, pour ma part, moi je m'appelle Clément, donc on a deux enfants, deux filles, voilà, qu'on n'a pas prises avec nous, qui ont 6 ans et presque 4 ans, Théa et Siana, et qu'on a laissé parce que voilà, on se fait un week-end tous les 3 mois à peu près, tous les deux, et puis on s'est dit, en même temps on est tous les deux et en même temps on passe du temps, voilà, avec notre frère Raphaël. Moi, je suis ingénieur, voilà, dans le bâtiment durable, aider les architectes à construire des bâtiments qui respectent l'environnement, c'est un peu mon métier. Et à côté de ça, je suis avec France Évangélisation comme Raphaël et aussi avec C'est Proactif, qui est une association qui encourage les chrétiens à vivre leur foi dans leur travail. Voilà, si la thématique de la foi dans le travail vous intéresse, vous pouvez aussi me voir à la fin. Ok, donc je commence mon message. Une question un peu difficile. Voilà, j'en veux vraiment vous parler à cœur ouvert aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais c'est juste vraiment dans votre tête. Qui ici a souffert de l'injustice? Je pense qu'on a tous souffert quelque part de l'injustice quelque part. Ou d'une parole qui continue à faire mal. Ou à cause d'une personne qui est peut-être absente, mais qui est toujours présente dans notre tête. Et je vous posais une autre question. Alors là, vous pouvez lever la main. Qui ici pardonne facilement? Voilà. Qui ici pardonne facilement? Voilà. Ok. Je vois, il y a 10% de la salle. Et honnêtement, c'est normal en fait, parce que le pardon, c'est l'un des aspects les plus difficiles de la foi chrétienne. Euh, la question en fait qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avons-nous tellement de mal à pardonner? Pourquoi avons-nous tellement de mal à pardonner? Alors, moi j'ai 38 ans, ça fait 20 ans, donc en mai 2005, que Dieu m'a converti, voilà, 20 ans de vie chrétienne, j'avais 17 ans. Et après ces 20 ans, donc je suis pas un vieux de la vieille, mais voilà, j'ai beaucoup observé de situations qui étaient assez sensibles. Et j'en suis venu en fait à me dire que si nous avons du mal à pardonner, il y a 2 raisons. La première, c'est que nous avons du mal à comprendre le fait que nous sommes pardonnés par Dieu. Voilà, nous avons du mal à comprendre que nous sommes déjà nous-mêmes pardonnés par Dieu, en Christ, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et la deuxième, c'est que nous avons encore notre vieil homme ou notre vieille nature qui réclame justice. Parce que c'est en fait ainsi que résonne la société actuelle dans laquelle nous vivons. Très matérialiste, très individualiste. Et ces 2 réalités, en fait, elles vont créer un blocage qui est profond, même chez des chrétiens qui sont sincères. Et il faut savoir que le thème du pardon, c'était déjà quelque chose de révolutionnaire du temps de Jésus. Jésus en parle plus de 30 fois dans les évangiles. Par exemple, dans Matthieu, donc l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ? Et Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc plutôt que vous faire une liste de versets sur le pardon, je vous propose ce matin de nous plonger dans Colossiens 2 et Colossiens 3, donc une lettre de Paul à l'église de Colosse, et notamment le verset 13 qui est central, qui dit « Pardonnez-vous ». Et on va prendre un peu de recul par rapport à tout ça, et on va essayer de répondre de manière pratique. Donc aujourd'hui, c'est un message vraiment pratique. On va essayer de répondre aux 2 raisons que j'évoquais plus haut. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, voilà, sur votre portable,
si vous avez un crayon, un carnet, pour noter les grands principes théologiques que je vais partager, mais surtout les applications concrètes. Voilà. Et aujourd'hui, quand je vais parler du pardon, je vais surtout aborder le pardon sous l'angle de pardonner une offense qui nous a été faite. Et pas « je demande pardon ». Ça pourrait faire l'objet d'un autre message, mais voilà, je vais vraiment me centrer sur pardonner une offense. Hop, ça c'est le texte. Ouais, on va lire le texte avant. Donc, je vais lire le texte dans Colossiens 2, versets 12 à 14. Vous avez en effet, on va lire ensemble. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Le deuxième passage, je vais le lire directement, comme ça sera plus simple. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et mon message, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Pardonner, nous sommes pardonnés pour pardonner à notre tour. Donc on va voir dans une première partie que nous sommes restés en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Deuxième partie, pour faire mourir ce qui est terrestre. Et enfin, marcher par le Saint-Esprit, parce qu'on a le pouvoir de pardonner. Donc je vais aller sur la première partie. Donc avant d'aller au comment pardonner, c'est important aussi de comprendre la source en fait, le fait que se comprendre que nous-mêmes nous sommes pardonnés en Christ. Et on va voir deux points communs qui nous unissent tous en tant qu'Église, deux appartenances communes. Le premier point commun, c'est que nous étions tous morts spirituellement. Je parle du péché. Donc quand la Bible parle du péché, elle ne parle pas de faute morale. C'est la première chose qu'on voit, qu'on a en tête. Mais non, c'est une rupture. Le péché, c'est une rupture d'une relation avec Dieu. Et Paul, en fait, il rappelle dans Colossiens 2, versets 12 à 13, que depuis la chute, depuis que le péché est entré dans le monde via Adam et Ève, qui ont été tentés par le serpent, par le diable, que le péché, en fait, s'est répandu à toute l'humanité. Et quelque part, c'est pour ça qu'il dit « Nous étions tous morts spirituellement ». Verset 12, vous avez été ensevelis. Verset 13, vous avez été morts en raison de vos fautes. Donc en gros, ils sont tous morts. Nous étions tous morts. Paul dit qu'ils sont morts. Et c'est une image qui est vraiment forte. Quand quelqu'un est mort physiquement, plus rien ne distingue les personnes, en fait. La richesse, les statuts, les réussites, les épreuves, ça n'a aucune importance puisqu'on est mort. Et voilà, Paul, il prend cette image, il l'applique au spirituel. Il explique que nous étions tous également morts, sans aucun mérite, sans aucune supériorité possible. Personne ne peut se vanter. Voilà, on était
tous morts. Nous étions tous morts spirituellement. Le deuxième point commun, c'est que de la même façon que nous sommes tous morts, nous sommes aussi tous ressuscités en Christ. Nous avons été ressuscités avec Christ, verset 12. Jésus nous a rendu la vie, et cela se fait comment? Par la foi. Par la foi en Dieu. Et c'est vraiment la foi que nous avons en Christ qui nous permet d'être ressuscités. Et Éphésiens 2, verset 8, nous dit « En effet, c'est par la grâce », ça c'est un verset préféré, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Notre résurrection spirituelle, elle vient entièrement de Christ et rien n'est venu de nous. » Et dans 1 Corinthiens, chapitre 12, vous avez tout un chapitre qui parle de l'Église en tant que corps. Un seul et même corps, le corps de Christ. Donc voilà, ça c'est notre deuxième point commun en tant qu'Église. Nous sommes tous ressuscités en Christ. Nous formons une seule famille, unie par un seul esprit, l'esprit de Christ. Et que cela nous plaise ou non, ça c'est important, que cela nous plaise ou non, finalement, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Pas parce qu'on a choisi comme dans un club, mais parce que Christ nous a choisis. Et cette résurrection, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance en Christ. Nous sommes nés de nouveau spirituellement. Et le baptême, verset 12, c'est le symbole de notre mort avec Christ et de notre résurrection avec Christ. Et Jésus nous a pardonné toutes nos fautes. On est passé de la mort à la vie, voilà. Jésus nous a pardonné toutes nos fautes. Et par le sang versé de Jésus à la croix qu'on a chanté tout à l'heure, nous recevons ce pardon. Ça signifie en fait que dans le Nouveau Testament, Jésus, c'est le seul et unique sacrifice pour les péchés du monde. Il nous pardonne toutes nos fautes. Vous étiez morts en raison de vos fautes. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le pardon, peut-être, voilà, je parle un peu à l'ère du développement personnel, etc. Le pardon, ce n'est pas juste un concept psychologique. Ça peut en être un, mais pas seulement. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une libération objective qui a été accomplie à la croix. Le pardon n'est pas juste un concept psychologique, c'est une libération objective. Ça a eu lieu. Et ça a été accompli à la croix. Donc voilà, on vient de voir le passage de la mort à la vie grâce à la foi en Jésus. Et ça nous permet d'avoir cette nouvelle vie spirituelle. Et maintenant, on va aller sur la deuxième partie et voir les conséquences que ça peut avoir. Donc je ne vais pas relire le texte, on l'a déjà lu tout à l'heure. Donc Paul, en fait, il dit tout simplement dans Colossiens 3, verset 9, que si vous êtes ressuscités, vivez comme des ressuscités. C'est assez simple, mais si vous êtes ressuscités, vivez comme des ressuscités. Si nous sommes restés avec Christ et que nous avons une nouvelle vie spirituelle, si nous sommes cohérents, nous sommes appelés à rechercher les choses du ciel, à nous attacher aux réalités du ciel, verset 3. Et cette transformation, ça implique une rupture radicale. Et Paul nous dit qu'il nous faut dépouiller du vieil homme, verset 9, de notre ancienne nature. Comme ce débarras, je ne vais pas l'enlever parce que voilà, je n'aime pas gronder, mais voilà, c'est comme si je me débarrassais d'un vieux vêtement. Mais contrairement à un simple vêtement, ce vieil homme ou cette vieille nature est très collant. Et nous devons faire cet effort pour enlever ce vêtement avec l'aide de Dieu. Ça implique quoi? Ça implique de faire mourir en nous ce qui est terrestre. Verset 5, l'immoralité sexuelle, les impuretés, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder. Et Paul, il rappelle que c'était notre situation, en fait, qu'on avait avant de connaître Christ, et de passer de la mort à la vie. Et voilà, ça c'est une image pour dire, voilà, j'essaye d'enlever ces vêtements. C'est une image générée par l'IA, parce que j'ai pas trouvé d'image qui était sur Internet bien, donc j'ai essayé de décrire ce que j'avais besoin. Et voilà, c'est le fait de faire mourir, d'arracher ce vêtement. Et Paul rappelle en fait que c'était notre situation avant de croire en Christ et de passer de la mort à la vie. Et c'est ces anciennes manières qu'on avait avant qui nous mettaient en face de la colère de Dieu, en fait. La colère de Dieu qui était sur nous. Et donc à la mort spirituelle. On marchait dans ses péchés. Ah, vous allez me dire, mais Clément, t'es bien sympa, mais dire j'arrête l'immoralité ou j'abandonne la soif de posséder, allez, je le dis, mais non, mais en fait, c'est compliqué quand même, parce que sans rien de concret, si on met rien en place, ça reste souvent un vœu pieux, un peu comme une résolution du Nouvel An. S'il y en a qui ont encore fait des résolutions, ça veut dire que c'est mauvais, c'est juste que si on ne met pas en place quelque chose,
ça n'est pas forcément suivi d'effet. Et Paul en est conscient. Alors, il donne plusieurs applications pratiques. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y en a deux particulières. Tout simplement, la colère et le mensonge. Renoncer à la colère et ne pas mentir les uns aux autres. Donc, regardons la colère. Paul, en fait, il montre que les grands péchés, donc l'immoralité, la convoitise, en fait, ils sont souvent nourris par des attitudes intérieures en nous, comme la colère. Et nous allons voir que c'est un engrenage. Et je vais faire appel à un sage qui a dit des paroles vraiment importantes. Je ne sais pas si vous connaissez... qui a déjà vu Star Wars? C'est bon? Voilà, c'est pas la génération Z, donc vous êtes encore au courant de qui c'est. Ok. Maître Yoda, voilà, a dit une phrase qui était la peur. Alors, je vais pas faire avec la voix de Yoda, hein, mais la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène à la souffrance. Donc tout découle de la peur, tout découle de la colère. Et on voit que la colère, c'est un point de bascule. D'ailleurs, côté obscur, côté lumineux, il y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait voir dans Star Wars et dans la Bible. Éphésiens 4, versets 26 à 27 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Alors là, je voudrais vraiment faire une petite précision, mais qui est vraiment importante. Ce n'est pas un péché d'être en colère. On a le droit d'avoir des émotions. Ok ? Dieu nous laisse le choix de pardonner les gens. Mais si je ne pardonne pas, effectivement, la colère, ça devient une porte ouverte à Satan qui va s'en servir pour nous entraîner au péché. Donc la colère peut aussi nous faire tomber vers cette méchanceté, vers la calomnie, vers des grossièretés. Et à partir de là, on est dans une pente savonneuse. Nous pouvons glisser dangereusement vers la soif de posséder, l'impureté, etc. Et finalement de retourner à notre état dans lequel nous étions avant de connaître Jésus. Donc voilà, dans ce premier exemple, la colère, je vous invite à avoir un moment de quelques secondes de réflexion dans votre cœur à cœur avec Dieu. Et peut-être que vous avez été blessé par un frère, par une sœur, par une parole dure, une calomnie, une médisance. Et je vous invite à fermer les yeux et à demander au Saint-Esprit de vous révéler, de nous révéler, moi aussi, ces blessures. Et cette prise de conscience, en fait, elle devient essentielle pour qu'ensuite je puisse faire une vraie démarche de pardon envers ce frère et lui pardonner. Deuxième application pratique, le mensonge. Ne pas mentir les uns aux autres. Colossiens 3 toujours. Le mensonge n'est pas un petit péché. Et il touche directement à la nature de Dieu et à celle de celui qui n'est pas Dieu, de Satan. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc le chrétien, s'il est en Christ, il choisit de dire la vérité, d'être transparent à son prochain et de ne pas mentir. Et au contraire, si je mens, je n'imite pas Jésus, je suis en train d'imiter qui ? Le diable, tout à fait. Ouais, le père du mensonge. Et dans Genèse 3, rappelons-nous, le péché est entré dans le monde à cause de quoi ? D'un mensonge. D'un mensonge. Un seul mensonge, celui par lequel le serpent a trompé Ève et Adam. Le mensonge est donc extrêmement grave aux yeux de Dieu. Et il n'y a pas de, j'ai un peu menti, mais c'est pas grave et tout. Non, le mensonge est vraiment grave. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Et c'est pas pour rien que Paul en parle. Car nous sommes membres, comme les membres d'une seule famille, d'un seul et même corps, les uns des autres. Et pourquoi ? Parce qu'en effet, un mensonge peut détruire la confiance et peut briser l'unité. Et c'est pour ça que Paul en avait conscience qu'il le rappelait à l'église de Colosse. Donc là, pareil, je vais laisser quelques secondes aussi pour un tête-à-tête avec Dieu. Et peut-être que vous avez été blessé par un mensonge d'un frère, d'une sœur. Pareil que le Saint-Esprit aussi puisse éclairer cela.
Donc ouais, on vient de voir dans cette deuxième partie que nous sommes appelés à nous dépouiller, à enlever ce vêtement euh, qui, qui fait qu'on est attaché plutôt à ce qu'il y a sur la terre plutôt qu'au ciel, alors que c'est l'inverse qu'on doit faire, nous attacher aux choses du ciel. Et maintenant, nous allons voir dans une troisième partie, dernière partie, comment marcher en étant rempli du Saint-Esprit. Et surtout, comment pardonner du coup. Je ne vais pas le relire, mais ayez-le en tête. Colossiens 3, 10 à 14. Pour nous débarrasser d'un vieux vêtement, ce qui est le plus simple, c'est de l'enlever. On est d'accord. Quoi de mieux de l'enlever pour en mettre un nouveau? Voilà, quand j'ai un manteau qui est cassé, il n'y a plus de boutons qui s'accrochent, voilà, soit j'essaie de le recycler, etc., soit de le réparer, soit je l'enlève. Et de la même manière, Paul nous dit que pour se dépouiller du vieil homme, quoi de mieux que de revêtir l'homme nouveau? Voilà, c'est des images assez simples finalement dans la parole de Dieu. Et avec cet homme nouveau qui a le Saint-Esprit en fait, notre manteau, on est revêtu du Saint-Esprit, nous réalisons que nous sommes des êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés. Et ça, peu importe notre passé, c'est notre nouvelle identité. Et de cette nouvelle identité découle ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Donc Paul cite quelques caractéristiques de ce fruit au verset 12, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Et Galates 5 va plus loin. Il nous appelle là, pas seulement avoir les fruits, mais aussi marcher par l'esprit. Donc, marcher. Galates 5, versets 16 à 18. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et quelque part, notre vieil homme, même si une fois qu'on est converti, qu'on est en Jésus-Christ, on a encore cette nature humaine qui nous tire en arrière. Mais l'esprit nous pousse à avancer. Et je voulais prendre cette image-là, de dire que, en fait, je crois personnellement que dans la foi chrétienne, on ne peut pas vraiment stagner ou faire du surplace. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des frères de sœurs dire « Ah, en ce moment, je stagne dans la foi, etc. » Mais en fait, dans la parole de Dieu, en tout cas, ce que je comprends, c'est si je m'arrête de marcher par l'esprit, alors je vais me laisser aller et marcher selon la nature humaine. Et marcher finalement dans l'autre sens, voilà. C'est pas que je stagne, c'est que je marchais comme ça, et non, c'est pas que je stagne, c'est que je suis en train de retourner en arrière et de marcher dans l'autre direction. Et je pense aussi que c'est pour ça que Paul, dans Apocalypse, verset 3, dernière lettre, dernier livre de la Bible, il dit à l'église de Laodicée qu'il n'est pas bon que cette église soit tiède. Et on pourrait croire que la tiédeur, c'est proche de la chaleur, c'est pas mal. Mais en fait, non. La tiédeur, ça nous entraîne à faire du surplace spirituel. Et à laisser une idole. Une idole, c'est pas forcément une statue, pas du tout, mais ça peut être une personne, un travail, un divertissement, mon propre confort, qui prendrait la place de Dieu. Et là, on est tiède. Ok, donc reprenons le fil. On a dit, il faut revêtir l'homme nouveau, affirmer notre nouvelle identité, marcher par l'esprit avec le fruit de l'esprit. Qu'est-ce qui manque, du coup, pour pardonner, selon vous? Qu'est-ce qui manquerait d'autre? L'amour, tout à fait, merci. L'amour. Toute cette démarche que j'ai évoquée, elle n'est possible qu'avec un seul carburant. J'appelle ça un carburant, l'amour. Et Paul le dit au verset 14, c'est le dernier verset qu'on a lu ensemble, « Revêtez-vous de l'amour, qu'il est le lien de la perfection, le carburant dans la marche chrétienne. » Et cet amour, il vient de Dieu, car Dieu lui-même est amour. 1 Jean 4, verset 8. Il nous remplit de son amour pour que nous puissions aimer Dieu en retour, une relation verticale, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Jésus va plus loin aussi, il nous demande d'aimer nos frères et sœurs. Dans Jean 13, verset 34 à 35. Ouais. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et ça va plus loin. « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc ce n'est pas nos connaissances, nos performances, notre discipline, mais c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ici, dans cette église, dans notre église ici d'Épinal, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que les gens de l'extérieur verront Christ en nous. Voilà. Et l'amour du Christ s'oppose à la société.
Oui. Oui, mais l'amour du Christ aussi, il est là pour transformer cette société en vivant des vies cohérentes aussi. Voilà. Parce que, effectivement, tu as raison, frère. Je pense à Romains 12 qui nous dit que ne vous conformez pas au monde actuel, donc à la société, mais laissez-vous renouveler par l'esprit, renouveler l'intelligence par l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on a les pieds sur terre, bien sûr, on est dans la société, c'est important d'être dans la société, mais on a la tête dans le ciel aussi. Voilà. On est appelé à vivre une vie cohérente avec nos valeurs célestes, du coup, dans cette vie terrestre. La souffrance ne est pas en nous, c'est quand on regarde le monde que vient la souffrance, puisqu'on voit des choses qui sont inadmissibles, intolérables. Et c'est ça qui amène la souffrance. C'est ce que tu ressens, mais moi je connais des gens aussi qui souffrent en eux-mêmes. Hein. Enfin voilà, je sais pas s'il y a des personnes ici qui souffrent. Bien sûr, on voit la souffrance dans le monde et ça nous fait souffrir, mais il y a aussi des personnes qui souffrent naturellement. Je vais avancer parce que sinon après je vais me faire taper dessus. Alors, l'amour, donc j'ai dit, c'était le vêtement indispensable, celui qui permet réellement de vivre le pardon, la transformation et la marche par l'esprit. Et on va aller maintenant au cœur de ce message, qui est se supporter et se pardonner. Verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc on a vu que l'amour c'était un terreau fertile en fait, pour vivre ces versets, se supporter, se pardonner réciproquement. Et en fait, on a bénéficié de cette vie spirituelle, cette vie éternelle en Christ, grâce à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Donc nous sommes pardonnés, pardonnés pour pardonner. Voilà. Et c'est le titre de mon message. Et c'est ça en fait qui permet de vivre ce verset qui dit se supporter les uns les autres. Alors quand je dis supporter, il y a deux façons un peu de voir. C'est supporter, c'est comme soutenir son équipe. Hein. Moi je viens de Paris, donc je supporte le PSG. Voilà, je suis un supporter. Voilà, je soutiens. Mais dans le contexte ici, c'est plutôt le verbe supporter, c'est plutôt, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est endurer les attitudes, les faiblesses et même parfois les blessures qui sont causées par les autres. Endurer les attitudes, les faiblesses et même parfois les blessures causées par les autres. Et effectivement, on peut se dire, mais comment c'est possible qu'il y ait encore ça alors qu'on est né de nouveau? Comme on l'a vu avant, il y a ce vieil homme, on a tous ce vieil homme vieille femme, hein, si on est une femme, je sais pas, voilà. Je pense que ça touche, le péché touche tout le monde, et ça nous pousse à pécher et à être très individualiste, et ça peut nous amener soit à faire du mal sous le coup de la colère, soit à mentir, comme on l'a vu tout à l'heure. Et de ce que souhaite le Seigneur, c'est que le frère ou la sœur qui est fautif doit avoir une démarche de pardon sincère, d'abord auprès de Dieu, pour se mettre en règle avec Dieu, et ensuite auprès du frère ou de la sœur victime de son péché. Mais je ne vais pas plus loin parce que moi je parle plutôt aujourd'hui je vais plutôt vous parler du pardon sous l'aspect je dois pardonner. Et justement, pourquoi pardonner? On peut se poser la question. Pourquoi doit-on pardonner? Ça nous ouvre à d'autres horizons. Ouais. Ne pas stagner, ne pas rester... Alors ça, c'est dans quel but? Oui, ça, dans quel but? Mais pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui devrait nous pousser à pardonner? Pardon? Parce que Dieu nous a pardonné, donc à plus forte raison... Exactement. Et si on va même plus loin, Dieu nous a pardonné, il nous le demande. Et même pas il nous demande, il nous commande quelque part. C'est un commandement, hein, parce que c'est un commandement de Dieu. Merci. Ce commandement, en fait, il est pas nouveau parce que Jésus lui-même, vous vous souvenez de peut-être la prière du Notre Père qu'on récite des fois par cœur, sans forcément. C'est le problème, hein, c'est comme les chants, on les chante par cœur parce que on les connaît, mais est-ce qu'on pense vraiment les paroles? Voilà. Voilà. Donc verset, oui, tout à fait, frère. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons. Ah ouais, ouais, ok. Ensuite, verset 14. Il y a un autre la suite de la prière du Notre Père, un verset qui est un peu moins cité, mais quand même, qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Et c'est assez fort, hein, et Paul il reprend cette idée. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et en fait, c'est le fait de dire que j'étais tellement été au bénéfice du pardon de Dieu, de Christ. Alors, qui suis-je pour refuser de pardonner à mon prochain? Et qui suis-je pour vraiment refuser de pardonner? Et on a la parole du serviteur impitoyable. Je ne vais pas la lire, ça serait trop long, mais dans Matthieu 18,
on a la parabole du serviteur impitoyable. Qu'est-ce que c'est cette parabole? En fait, c'est un serviteur qui devait une dette de... Alors, j'ai transformé ça, en tout cas dans la parole de vie, c'était 1 million de pièces d'argent. Voilà, 1 million de pièces d'argent. Et cet homme-là, il a eu sa dette remise. Ok? Donc, il était gracié quelque part. Et après, il a un compagnon qui doit 100 pièces d'argent. Il dit non, 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 et il l'envoie en prison pour ça. Ok? Alors, ça nous va. C'est un peu compliqué. Comment est-ce que. Voilà. Mais si on transpose ça aujourd'hui, c'est comme si on devait 100 000 euros à quelqu'un et qui nous a remis la dette et qu'on va faire emprisonner une personne pour 10 euros. Et là, vous dites, ouais, franchement, c'est ridicule. Bah ouais, mais en fait, c'est la parabole de Jésus, en fait. Voilà. Cette parabole, elle va plus loin, en fait. Elle nous démontre que notre péché vis-à-vis de Dieu, ça a coûté la vie à son Fils bien-aimé pour nous permettre d'avoir accès au pardon de Dieu. Et donc, que ça serait complètement absurde pour nous de retenir la dette de quelqu'un à la lumière du pardon que nous-mêmes, Dieu nous a offert. Et c'est l'exemple que prend le Seigneur, Matthieu 18, 35, qui conclut. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc le pardon, c'est avant tout une question d'obéissance. Et comment, de manière concrète, peut-on le vivre comme une question d'obéissance? Eh bien, on peut se souvenir de la grâce de Dieu pour nous. Premièrement, en chantant des chants sur la croix, on en a chanté aussi, le pardon obtenu par le sacrifice en Jésus-Christ. Le fait de chanter, ça nous aide à nous remémorer. Une deuxième chose aussi, ça serait de méditer les Écritures, tous les passages qui parlent du pardon. Et enfin, ça peut faire mal, mais je trouve que c'est important aussi, c'est écrire la liste des péchés que Dieu nous a pardonnés. Et ça va désarmer immédiatement l'orgueil et ça va nourrir la compassion. Une autre chose aussi, c'est que le pardon nous libère. Et le non-pardon n'est pas neutre. Lorsque nous refusons de pardonner, nous nous enchaînons en fait à cette offense. Nous restons captifs de ce non-pardon qui peut affecter notre comportement, nos interactions avec nos proches. Et ça risque aussi de blesser d'autres personnes auxquelles nous-mêmes nous devrons demander pardon. Donc en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Et ça nous rend captifs. Mais Jésus est venu nous pardonner pour que nous puissions pardonner. Il nous rend libres. Et dans Jean 8, versets 31-32, je paraphrase un peu, il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Tout à fait. Donc demeurer dans sa parole, quelque part, ça veut dire obéir à ses commandements, et notamment celui de pardonner l'autre, qu'importe l'offense qui nous a été faite. Nous devons donc pardonner aussi à ceux qui ont péché contre nous. Parce que sans pardon, il n'y a pas de liberté possible. Sans pardon, il n'y a pas de liberté possible. Nous ne connaîtrons jamais la vraie liberté sans pardonner à ceux qui ont péché contre nous. Et en fait, c'est comme si on était dans les chaînes, et c'est au moment où nous pardonnons que nos chaînes, elles vont tomber. C'est qu'une fois qu'on a pardonné à l'offenseur, qu'on est vraiment libéré. Et je vais juste citer un passage d'une prédication d'un frère qui s'appelle Daniel, qui avait prêché chez nous dans notre église à Marne-la-Vallée, où il dit « Pardonner ne signifie pas excuser ou minimiser l'offense, mais accepter la douleur qu'elle a causée, afin de libérer non seulement celui qui a offensé, mais aussi soi-même. Ce geste de libération est inspiré par le pardon que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu en Christ. Le pardon a le rôle de changer et de transformer notre passé, et nous permet d'être libérés de nos blessures. Et refuser de pardonner, c'est se priver soi-même de la paix. Mais lorsque nous pardonnons, nous imitons Dieu, qui nous a pardonné bien plus que ce que nous n'aurons jamais à pardonner à d'autres. Et il conclut, le pardon guérit, et réconcilie, et permet à l'Église de grandir dans l'unité. Et nous pouvons nous croire en sécurité en nous protégeant avec un bouclier. Alors, un bouclier invisible, mais là, ça serait une image du bouclier. Et le problème du bouclier, en fait, de cette armure, c'est qu'il ne fait pas de distinction de personnes, en fait. Si je mets un bouclier, ça me protège bien sûr contre d'autres personnes, mais ça va aussi empêcher la guérison de Dieu de se faire. Il faut que j'accepte quelque part de laisser ce bouclier de côté et de faire preuve de courage pour accorder mon pardon en présence de Dieu. Et j'ai un exemple, c'est que j'avais un frère, il y a plus de 10 ans, donc j'étais un peu plus jeune, voilà, il m'a repris par rapport à une faute que j'avais commise et ça lui a fait du mal. Et moi, je me rendais pas compte, en fait. Donc, il vient, il fait « Ouais, tu m'as fait ça. » Je fais « Franchement, je te demande pardon. » Voilà. Mais vraiment, moi, je suis assez transparent, donc je suis direct. Si vraiment
on vient me voir, je demande directement pardon. Et en fait, maintenant, ce frère, c'est devenu ça a été mon garçon d'honneur. On a vraiment une super amitié et il va se marier là en juillet au Canada, on va y aller, etc. Et on garde vraiment contact ensemble. Tout ça pour vous dire que des fois, à travers les crises, à travers voilà, cette démarche de pardon, eh bien, ça a été le début d'une belle amitié après derrière. Voilà. Et on a fait des groupes de croissance, on a fait plein de trucs. Groupe de croissance, vous allez voir, Raph, il vous expliquera un peu plus. Donc voilà, parfois, c'est après un pardon qui est donné qu'une amitié véritable peut naître. Voilà. Ça, je voulais juste vous partager ce que j'ai vécu. Et le pardon, ça ouvre un chemin que la rancœur n'ouvrira jamais. Le pardon ouvre un chemin que la rancœur n'ouvrira jamais. Et je vais encore donner quelques explications sur le pardon. Pardonner, ça ne signifie pas forcément se réconcilier. Et ça, peut-être, vous ne l'avez jamais entendu. Mais quelques clarifications. Voilà. Pardonner, ça ne signifie pas, juste pour aussi, je vais aller assez vite, mais pardonner ne signifie pas minimiser ce qui a été fait. Ça ne signifie pas faire comme si de rien ne s'était passé. Et ça ne signifie pas se remettre en danger. Mais pardonner, ça ne veut pas toujours dire revenir à la relation telle qu'elle était auparavant. Il se peut que la relation nécessite du temps avant de revenir à un état semblable à celle d'origine. Ou il se peut aussi que la relation ne revienne jamais comme avant, notamment dans le cas d'une relation toxique. Et je crois qu'il y a une différence entre le pardon et la confiance que j'ai symbolisé ici. Le pardon, en fait, c'est un cadeau. C'est quelque chose que j'offre. Alors que la confiance, elle se gagne. Okay ? Le pardon, il est unilatéral. C'est moi qui l'accorde. Mais la confiance, elle est réciproque. Donc on peut pardonner pleinement, tout en choisissant de ne pas reprendre une relation malsaine. Et ça, je vais vous partager un peu rapidement aussi. Il y a quasiment 10 ans, j'avais un frère, un mentor dans la foi, qui m'a beaucoup appris de choses, notamment en évangélisation, mais voilà, qui abusait de moi spirituellement. Voilà. Et en fait, assez rapidement, j'ai eu une démarche aussi de guérison d'âme et qui m'a permis à moi d'être guéri pour vraiment aussi lui pardonner à lui derrière. Et en fait, j'ai eu cette démarche de pardon envers lui, on s'est demandé mutuellement pardon. Et lui était en mode, vas-y, on revient comme on était avant. Et moi, je savais que c'était hors de question. Parce que ce frère, il était toxique, en fait. Voilà. Donc, j'ai coupé plutôt tout contact. J'ai prié, j'ai pardonné. J'ai continué à prier des bénédictions sur sa vie. J'en parlerai juste après, les bénédictions sur les vies. Et j'ai coupé tout contact pour éviter de me remettre sous le joug toxique sous lequel j'étais. Et j'étais clair devant Dieu. Je lui pardonne. Et j'avais aucune animosité envers lui, mais je n'étais pas obligé de me réconcilier quelque part. Voilà. Je lui ai offert le pardon. Ce pardon unilatéral. Mais parfois, voilà, ça ne veut pas dire forcément retourner, en tout cas moi, en ce qui me concerne, dans mon contexte, retourner à une relation qui était toxique. Donc j'ai conscience que ce message, il n'est pas facile. Hein. Dans la Bible, beaucoup de personnes ont du mal à pardonner. On a Sarah et Agar, Sarah la femme d'Abraham et Agar sa servante, avec Isaac et Ismaël. On a Jacob et Ésaü, les deux frères. Hein. Jacob qui vole un peu le droit d'aînesse, aussi la bénédiction. On a Saül et David. Saül, le premier roi d'Israël, et David, qui est un peu plus connu. Et le contre-exemple parfait, c'est qui par rapport au pardon dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, je vous aide. Un personnage dans l'Ancien Testament, dans Genèse. Joseph. Ah oui. En fait, bien des années plus tard, hein, donc il a pardonné à ses frères qu'il avait vendus en esclaves. Il a vu la main de Dieu à travers cette épreuve et cette main qui l'a accompagné depuis le début. En fait, il a vu ça après coup. Son regard a été transformé et ça lui a permis de vraiment pardonner parce qu'il avait cette maturité et ce recul qui était nécessaire. Donc voilà, aujourd'hui, nous venons de voir la troisième partie qu'on est appelé à revêtir l'homme nouveau. On est appelé à affirmer notre nouvelle identité. Qu'on doit marcher par l'esprit avec le fruit de l'esprit, être revêtu de l'amour, comprendre que pardonner, c'est un acte d'obéissance, hein, on a parlé. Réaliser que le pardon nous libère et enfin nous devons accepter que pardonner ne signifie pas forcément se réconcilier. Et ouais, on a fait ça. Voilà. Et je voudrais vous donner quelques clés. Je vais vous en donner 6 pour conclure. Des clés pour pardonner vraiment concrètement. Donc, nous avons vu que toutes ces choses, on est resté avec Christ, on fait mourir ce qui reste, on marche par l'esprit, etc. Mais quelques clés, voilà, pour vivre au quotidien. La première clé, c'est que pardonner, on peut pardonner en priant avec une intelligence renouvelée.
Si nous avons été blessés, c'est humain de repenser à l'offense. Mais ressasser ne guérit jamais. Ça va rouvrir la blessure. Et au contraire, la meilleure façon de vaincre une mauvaise pensée, c'est de la remplacer par une bonne. C'est de la remplacer par celle du Saint-Esprit. Et lorsque notre intelligence, c'est Romains 12 notamment, est renouvelée par l'Esprit Saint, nous voyons le pardon comme un commandement de Dieu, alors qu'à la base on se dit mais non, il m'a fait du mal, etc. Comme un commandement de Dieu et pas comme une option. Et ça on l'a lu, Éphésiens 4, versets 22 à 23, on vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. Intelligence renouvelée. Deuxième clé, prier des bénédictions sur chaque personne qui pêche contre nous. Ne nourrissons pas la rancune. À chaque fois que Satan nous fait penser à l'offense, prions pour la personne et bénissons-la. Dieu fera ce que nous sommes incapables de faire et en fait, il va changer nos cœurs. Luc 6, versets 27-28, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Romains 12, 14, 17, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, ne rendez à personne le mal pour le mal. Voilà, prier des bénédictions, ça peut... En fait, il y a un mystère, c'est que quand on prie des bénédictions sur quelqu'un, même quelqu'un qui nous a fait du mal, en fait, notre cœur, il s'attendrit, en fait, et il fait preuve de... Il devient doux, en fait, voilà. Et c'est ce que j'ai vécu, notamment par rapport à l'histoire que je vous ai racontée. Ensuite, troisième clé, c'est offrir le pardon au niveau de l'offense, du ressenti de la douleur. Trop souvent, nous pardonnons en surface. On va dire, ah, tu m'as fait mal, ok, je te pardonne. Mais pas à la hauteur ou à la profondeur de la douleur, de l'offense que nous avons reçue. Et si nous vivons dans le déni, nous risquons de rester dans l'amertume, car nous n'aurons en réalité pas vraiment complètement pardonné. Donc, pardonnons au niveau de l'offense. Quatrième clé, décider de pardonner, parce que c'est pas un cadeau. Parce que c'est un cadeau, et pas une récompense. Donc, j'en ai déjà parlé, pardonner. Le pardon n'est jamais gagné, n'est jamais mérité. C'est un cadeau qui est offert à la personne qui nous a offensés. C'est une remise de dette, en fait. Et pardonner, en fait, c'est lâcher prise. C'est renoncer au contrôle, remettre la personne à Dieu, qu'elle en soit consciente ou non, et se confier dans Dieu. Finalement, on est en train de libérer l'autre, mais en même temps, nous nous libérons aussi nous-mêmes. Avant-dernière clé, comprendre le pardon comme un processus. Alors, je vais prendre... Pardonner, c'est pas toujours ressentir une paix immédiatement. Des fois, vous dites, ah ouais, je ressens pas la paix, machin. Mais en fait, c'est entrer dans un chemin de pardon, un processus. Et choisir de remettre l'autre entre les mains de Dieu. Et pardonner, c'est avancer couche après couche, comme un oignon. Alors, pourquoi un oignon, d'après vous? Pourquoi je prends cette image de l'oignon? Parce que les plures, ouais. Et quoi d'autre? Un oignon? Ça fait pleurer. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'avais pas, mais une fois que j'ai fait ce message récemment et on m'a dit, ouais, mais aussi ça fait pleurer. Ah oui, c'est vrai. Et ça fait mal, en fait. Voilà, ça fait. Donc c'est les deux. C'est que en fait, c'est avancer. Pardonner, c'est avancer couche après couche, comme j'ai dit. C'est-à-dire que j'ai ce frère qui m'a fait du mal, je lui pardonne et je me sens plutôt bien parce que je lui ai pardonné. Et après 2 mois plus tard, je repense à lui et ça me fait du mal. J'ai encore cette démarche de pardon, voilà, envers lui. Donc c'est enlever à chaque fois couche après couche. Et à un moment donné, il n'y en aura plus, parce que vraiment, on sera vraiment guéri dans notre âme. Et plus nous comprenons la blessure, plus nous sommes capables de pardonner profondément. Et donc, on avance dans ce processus sans se décourager. Et dernière clé, se souvenir que Dieu, c'est le Dieu de la rédemption. Le péché de l'autre ne vient pas de Dieu. Mais Dieu peut transformer le mal en bien. Rien n'est perdu entre ses mains. Dieu peut utiliser nos blessures pour nous rendre plus semblables à Jésus. Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Alors une question, peut-être, à laquelle je n'ai pas répondu. Dois-je pardonner, même si l'autre ne me demande pas pardon, d'après vous? Ouais, c'est bon, vous êtes tous convaincus? Alors oui, c'est juste pour vérifier si vous aviez suivi. Pardonner parce que le plus important, c'est ma relation avec Dieu. Donc c'est faux de se dire que tant que l'autre ne demande pas pardon, je ne pardonne pas. Parce que le plus important, c'est ma relation entre moi et Dieu. Je peux pardonner à la personne sans qu'elle me demande rien. Mais si elle fait la démarche, c'est mieux. Je lui accorderai le pardon que moi-même, j'aurais fait cette démarche avec Dieu. Voilà. Donc c'est faux de se dire que je ne pardonne pas si l'autre n'a pas demandé pardon. Et même si cette personne, elle va nier l'offense,
peu importe, c'est pas grave. Moi, j'ai pardonné, je suis en règle avec Dieu, parce que Dieu me le demande et que cela me libère. Le but, c'est que j'aligne mes pensées sur celles de Dieu, parce qu'il me demande de pardonner, et même si ça va me coûter, alors je pardonne quand même. Le pardon, en fait, il dépend de moi. La repentance dépend de l'autre, et la guérison dépend de Dieu. Le pardon dépend de moi, la repentance dépend de l'autre, et la guérison dépend de Dieu. Une dernière application pratique pour aujourd'hui. Demandons au Saint-Esprit de nous montrer des prénoms de personnes à qui nous avons du mal à pardonner, à qui encore nous retenons une dette. Ne filtrons pas ce que nous entendons et écrivons simplement ces noms. Vous pouvez le faire maintenant, mais vous pouvez le faire aussi chez vous quand vous regarderez de nouveau ce message, vous vous souviendrez. Et deuxième chose aussi, confiez dans la prière ces personnes à Dieu et choisissez consciemment de leur pardonner. Et enfin, continuez à prier des bénédictions sur ces personnes jusqu'à retrouver la paix. Voilà. Donc, on a vu ensemble, aujourd'hui, on est ressuscité en Christ pour faire mourir ce qui est terrestre et marcher par le Saint-Esprit. Et je conclurai avec ce frère Daniel aussi qui avait prêché chez nous, un extrait de sa prédication. Être pardonné par Dieu, c'est immédiatement recevoir la capacité de pardonner aux autres. Dieu ne se contente pas de nous accorder son pardon. Il nous donne son propre privilège divin. Il nous place dans sa position pour que nous puissions, dès notre sortie, traiter les autres comme lui-même nous a traités. Ainsi, face à notre prochain, nous sommes appelés à agir humblement comme Dieu l'a fait pour nous, avec grâce, amour et pardon sans limite. Je vais prier. Seigneur, je te prie encore pour que ce message, on ne vienne pas ici et qu'on oublie tout, mais que vraiment ça puisse nous transformer, nous impacter dans notre vie, afin que nous puissions ressortir changés par toi, changés par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie parce que je sais que dans le monde dans lequel nous vivons, Seigneur, nous avons été blessés, moi le premier, Seigneur. Et parfois, on veut se protéger, mais en se protégeant de tout, on se protège même de toi, de la guérison que toi tu nous as accordée à travers le pardon, Seigneur. Et Seigneur, je te prie encore pour qu'aujourd'hui, Seigneur, si encore nous devons avoir cette démarche de pardonner à notre prochain, Seigneur, que nous puissions courageusement le faire. Peut-être ça va nous coûter, peut-être c'est difficile, Seigneur. Je ne sais pas à quel point nous avons vécu des abus, des choses comme ça, Seigneur. Mais je crois, Seigneur, que tu peux nous délivrer, Seigneur. Je te prie vraiment que tu viennes, par ton Saint-Esprit, à nous révéler ces choses, Seigneur, et que tu nous donnes cette force, Seigneur, pour aller persévérer jusqu'au bout, Seigneur. Et je te prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.